Bonsoir. En tant que représentant de l'intérêt commun, est-ce que vous considérez que les négociations en cours vont en ce sens? Je pense oui, parce que tous les États semblent concernés par la protection des données et semblent vraiment vouloir qu'elle se passe au niveau européen. Il y a quand même un consensus assez net à ce sujet-là. Il y a aussi un consensus assez net au sujet du stockage des données en Europe, pour être indépendant des États-Unis notamment. Et les États sont assez impliqués dans ce sujet, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord, mais quand je disais l'intérêt commun, j'entendais l'intérêt des citoyens. Est-ce que vous pensez qu'il est pris en compte prioritairement? Oui, bien sûr, puisqu'on... Vas-y, Et comment justement garantir que les États prennent des mesures qui soient réellement en faveur des citoyens européens? Vous pensez qu'il y aurait, par quels moyens, est-ce qu'il y aurait des mesures concrètes qui seraient prises pour lutter contre des États qui prendraient pas justement cette question citoyenne en cours? Ou alors, ou alors des États qui pourraient justement en fait utiliser ces données, par exemple, quels sont les moyens pour vraiment limiter le rôle des États et comment le garantir du coup par le même biais la protection des citoyens. C'est formuler une réponse pour moi, à ce moment-là, j'ai pas bien compris la question, désolé. C'est un peu compliqué pour moi. En fait, les États, tout comme la Commission, souhaitent créer des e-services au niveau de l'Union européenne, donc des sortes de bases de données qui garantiraient la protection des données des citoyens au niveau européen. Et il y aurait alors là, du coup, il n'y a pas de consensus sur le sujet au niveau des États, mais il y aurait peut-être une sorte de libre circulation des données à ce niveau-là, ou alors les États demanderaient une permission au serveur, si vous voulez, ou alors certaines personnes seraient habilitées à y avoir accès directement. On ne sait pas encore pour l'instant, on verra. D'accord, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les projets ont l'air très ambitieux et ça va demander quand même beaucoup de justement d'ambition pour que ça soit réalisé à l'échelle de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ça va se réaliser directement ou alors par étapes? Est-ce qu'il y aura des périodes d'expérimentation, d'essai pour voir si c'est concrétisable à l'échelle globale de l'Union européenne justement? Des périodes d'essai, je ne pense pas, mais en tout cas, peut-être que les choses se feront par petits pas parce que les États ne sont pas tous d'accord à ce sujet. Mais à terme, je pense qu'on arrivera à quelque chose d'ambitieux, comme vous disiez, et de cohérent. Céleste, est-ce que vous pouvez nous parler de l'avancée des négociations par rapport à la sécurité? Qu'en est-il aujourd'hui? Bah, les négociations avancent en fait et par contre, les États membres, ils ont pas fait beaucoup de propositions au niveau de la sécurité parce que notamment dans les cas de les règlements européens, la directive européenne qui ont été approuvés. Et on a fait des grands pas dans ces domaines-là. On a beaucoup avancé et les États semblent pas avoir trop bien. Hmm. Oui, disons que l'application est prévue pour 2018 et en 2018, on a déjà fait des grands avancements dans ces domaines et les États, comment dire, et les États, ils ont encore à réfléchir sur ces sujets-là et notamment disons, la Commission souhaiterait aller plus loin. Et pour ça, mais elle a quand même besoin de la participation des États disons, pour formuler une bonne proposition qui soit acceptée. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Peut-être les États sont assez concernés par tout ce qui concerne la sécurité au sein de l'Union, c'est-à-dire sécuriser les données des citoyens dans l'Union, etc. Mais il n'y a pas énormément de discussion au sujet de ce qui se passera s'il y a des attaques extérieures. Qu'est-ce qui se passe en cas de cyberattaque? Comment on lutte contre les menaces extérieures? Comment on garantit l'intégrité des données au niveau européen sans que ce soit violé entre guillemets par les États tiers, etc. Ça, c'est encore en discussion.
d'une manière assez générale, quelles sont vos attentes par rapport au 1er avril? Nos attentes, ce serait que les États soient ambitieux et qu'ils agissent dans le sens du bien commun de l'Union européenne. Peut-être plus qu'ils aient plus une vision globale des choses et une vision à long terme. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous.